Dans la première caractéristique, vous allez vous rendre compte, en ce moment je change de couleur, première caractéristique, il y a œuvre écrite. On a parlé d'œuvre écrite ou orale. Alors, quand on prend cela, vous allez vous rendre compte que dans la compréhension œuvre écrite ou orale, il s'agit, remarquez-le, des romans qui sont des œuvres écrites. Quand vous observez, d'accord, les poèmes ou la poésie, voilà, les pièces de théâtre, voilà, pièces de théâtre, les pièces de théâtre. On a également le conte ou les contes, la chanson, n'est-ce pas? On va mettre, etc. Vous voyez? Et toutes ces œuvres-là, si on les prend ainsi, elles ont l'habitude d'être faites avec une préoccupation du beau, de la recherche du beau, de l'esthétique. Une musique ne plaît pas à quelqu'un gratuitement comme ça ou pour rien comme ça. Il y a quelque chose, une manière de dire qui fait qu'on a envie de écouter cette musique ou qui frappe quelque part. Voilà. Le style qui y est mis. Il en est de même des poèmes, du théâtre, du cas des romans, etc. Vous voyez, la première caractéristique littéraire est ainsi. Et si vous observez bien, et pour cette observation, on va mettre en remarque. En remarque, n'est-ce pas? Vous vous rendrez compte que chacun de ces gens-là correspondent, n'est-ce pas? Sinon, chacune de ces œuvres correspond, d'accord, aux genres littéraires. Ils se regroupent dans les 3 genres littéraires que nous allons dire ainsi, d'accord, correspond aux notions de genre littéraire, genre littéraire, voilà, et dont les principaux sont, je change de couleur, voilà, le roman, le théâtre et la poésie. Voilà. Alors, pour des aspects de clarification, quand vous allez regarder, tout ce qui est dit n'est pas ressorti ici, mais la plupart du temps, il se retrouve dans un des genres. Quand vous allez prendre la chanson, on va l'indexer dans la poésie. Quand vous prendrez par exemple le roman, on va l'indexer dans les histoires de contes, les légendes, si on partait encore plus les épopées, les mythes, etc. Vous voyez, le genre narratif. Quand vous allez prendre le théâtre et ses démembrements, voilà, le tragique, le dramatique, etc., vous allez vous rendre compte que, tiens, les caractéristiques d'œuvres littéraires sont nombreuses. Elles se regroupent la plupart du temps dans ces 3 genres littéraires-là que sont le roman, le théâtre et la poésie, et de plus en plus avec de nouvelles configurations telles que la nouvelle, le nouveau roman, etc. Mais en réalité, lorsqu'on étudie les caractéristiques, chacun retrouve presque son compte dans ces 3. De ce fait, tout littéraire retient en mémoire que tiens, quand on parle des genres littéraires, il faut très rapidement brandir les 3, le triptyque que constitue le roman, le théâtre et la poésie. D'accord? Cela dit, ces éléments ont une particularité que nous allons noter que, en ces termes, n'est-ce pas, chaque genre littéraire, voilà, a ses caractéristiques
Voilà, possède ses caractéristiques et ses conventions, ses règles, on va le dire ainsi, ses caractéristiques et règles de production, de fonctionnement, etc. Voilà. Voilà ce qu'il fallait ou ce qu'il faut retenir de ce que c'est que la première caractéristique quand on parle d'œuvre écrite ou orale. Lorsqu'on va prendre le conte, vous voyez qu'il est à la fois écrit, mais il est aussi oral. Il est peut-être même initialement oral. Le conte est dit. On écrit parfois le conte aussi pour pouvoir, d'accord, le vulgariser, le rendre disponible à tous, d'accord, ceux qui n'ont pas la chance d'être sous l'arbre à palabre, devant le narrateur, le conteur, l'orateur en tout cas qui va faire la diction, n'est-ce pas, du conte. Voilà la première caractéristique à la suite de laquelle vous avez l'esthétique. Et je mets là un 2. Voilà, comme ça. L'esthétique. Alors, dans l'aspect esthétique, il ne faut pas voir loin. On va penser simplement à c'est la dimension artistique. Voilà, la dimension artistique. Le souci de beauté. Le souci de beauté, voilà, de la forme, d'expression. Voilà ce qu'on retient, n'est-ce pas, de l'aspect esthétique, de l'aspect beau, et ce sont eux qui suscitent l'émotion, le plaisir, le bonheur. Voilà, on ne peut pas oublier cette œuvre à cause d'un aspect artistiquement beau à l'intérieur ou à cause d'une forme d'expression belle à l'intérieur ou en tout cas à cause de la préoccupation principale qui a été centrée sur la recherche du beau, le mélange des couleurs par exemple. Voilà. Mais aussi le mélange de registres, le mélange de discours. Quand vous lisez Le Soleil des Indépendances, vous avez encore un bonheur à le relire, cette production, ce livre, ce roman-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un livre dans lequel vous sentez le malinqué exprimer, le français tantôt, la bonne manière et la mauvaise manière de dire. Ce n'est pas que l'auteur ne comprend peut-être pas le français, voilà, mais c'est parce que c'est son style, c'est la manière de rendre belle, inoubliable cet ouvrage que vous partez, n'est-ce pas, dans le sens de, voilà, de l'esthétique. Voilà ce que c'est que l'esthétique. Attention, le beau de l'esthétique est aussi variable. Le noir, en fonction de comment est-ce que c'est montré, peut être beau, d'accord. Un masque qui est effrayant, d'accord, pour certains, peut être un masque élégant, beau, pour peu qu'on essaie peut-être d'ouvrir le regard sur peut-être les couleurs, les finitions, les traits, c'est pas rigueux, son visage est lisse, etc. Peut-être que les creux que forment ses yeux, voilà, sa bouche un peu ouverte, sa dentition qui fait peur. Mais est-ce que si ses dents sont longues, elles ne sont pas lisses, blanches, d'accord? Vous voyez, ça c'est l'aspect du beau. Voilà comment est-ce que le littéraire apprécie le beau. Le beau, il se retrouve partout. C'est une sorte de charme caché dans une production artistique. Ça, c'est l'aspect de la caractéristique liée à l'esthétique